Le 14 et 15 novembre 2017, Altea TV est aux côtés de l'Association française des trésoriers d'entreprise pour son événement majeur organisé au Palais Brongniart. Bienvenue aux Journées de la FTE, édition 2017. 12 ateliers de travail, plus de 70 exposants et experts. Les Journées de la FTE réunissent plus de 1200 personnes autour de conférences qui s'inscrivent dans la réalité du métier du trésorier d'entreprise. Le financement des besoins de l'entreprise est une des missions clés du trésorier. Financement des intermédiaires, EuroPP, taux de placement ou politique monétaire, autant de sujets qui intéressent les participants aux Journées de la FTE. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous présenter le produit EuroPP ? Alors je vais vous décevoir, c'est très difficile de répondre rapidement à cette question, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce produit, c'est l'illustration concrète de la désintermédiation, du financement alternatif. Vous savez que jusqu'à présent, c'était les banques qui assuraient le financement, et là, vous pouvez vous adresser à des investisseurs institutionnels, par exemple. Alors je représente un groupe de distribution qui a vu il y a 4 ans un intérêt stratégique à solliciter le marché de l'EuroPP, car ça répond pour nous à une attente de diversification de nos financements. Nous avons choisi il y a 4 ans donc d'aller sur ce marché et nous sommes revenus d'ailleurs l'année dernière à nouveau en tant qu'émetteur du marché de l'EuroPP pour chercher du financement long, et nous affectons donc à cette partie EuroPP donc de l'investissement long terme, et ça c'est inhérent à son format qui est in fine, qui est plutôt plus long que le format bancaire, mais tout en gardant donc un pool de banque très efficace qui va lui plutôt se consacrer au financement de notre exploitation, donc le BFR notamment, et toute une partie de flux d'exploitation qui, par cette bonne répartition et ce soulagement entre guillemets du poids de notre entreprise dans le bilan des banques, permet d'aller voir le meilleur, le plus efficace des intervenants sur les sujets. Nous sommes un groupe de distribution, nous sommes présents dans 60 pays, 1200 magasins. La problématique d'exploitation a été notre premier critère en fait pour déterminer notre réelle envie de faire la diversification de financement. L'EuroPP, c'est l'illustration concrète de ce que c'est qu'un financement alternatif, au même titre que le sont l'USPP et le Schuldschein. Voilà. Je dirais qu'il y a 2 caractéristiques essentielles, à mon avis, qui illustrent ce qu'est l'EuroPP. C'est d'abord que c'est un produit qui s'est développé de manière empirique. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est construit grâce au marché, avec une rencontre d'offres et de la demande. Et ensuite, il s'est bâti avec l'aide de tous les intervenants, tous les acteurs de la place. Que ce soit les investisseurs, les emprunteurs, mais aussi les arrangeurs, les organismes étatiques qui ont été très présents et qui ont soutenu le projet. Donc ça a pour conséquence de rendre ce produit attractif au sens du fait qu'en fait il est flexible et il s'adresse à un grand nombre de clients en quelque sorte, d'investisseurs et aussi d'emprunteurs. Bonjour, pourriez-vous nous donner quelques éléments sur la genèse du comité EuroPP ? Effectivement, voilà près de 5 ans que nous avons lancé cette initiative sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à l'époque, avec le soutien, il faut le dire, extrêmement fort de la direction du Trésor et de la Banque de France. Donc nous avons lancé cette initiative qui a été de rassembler l'ensemble des professionnels à travers leur association pour essayer de créer sur la place de Paris un marché de ce qui était à l'époque des placements privés et ce qui est devenu donc le marché des EuroPP. Durant ces 5 années, nous avons eu différentes étapes. On a d'abord rédigé une charte qui a servi de trame pour l'ensemble des professionnels, puis des contrats types et enfin des procédures qui ont permis de faire évoluer les textes législatifs pour qu'il soit, ce marché, le plus adapté, le mieux adapté à l'ensemble des professionnels. Car ce qui est particulier et à remarquer au niveau du comité de pilotage EuroPP, dont on m'a demandé de prendre la présidence il y a déjà 4 ans, c'est que l'ensemble des professionnels sont représentés au sein de ce comité. Et quand je dis l'ensemble des professionnels, c'est non seulement les purs financiers, les banquiers, assureurs ou investisseurs, mais aussi les émetteurs, c'est-à-dire les entreprises. C'est un point important car nous avons ainsi pu profiler, je dirais, ce produit EuroPP pour tenir compte des besoins, des nécessités, des demandes de l'ensemble des parties prenantes et donc en particulier les entreprises.
C'est donc un vrai marché qui existe aujourd'hui, qui se développe doucement. D'ailleurs, sur ce point, je tiens à souligner l'élément suivant. Nous sommes dans un environnement de grande liquidité qui fait que beaucoup d'entreprises peuvent se financer avec des difficultés assez faibles auprès de leurs banquiers. Nous savons bien que la vie fait que nous passons par des périodes de liquidité, des périodes de liquidité plus ou moins grandes, je dirais. Et le jour où la liquidité sera moins forte qu'aujourd'hui, il sera très important que ce marché puisse répondre aux besoins et aux attentes des entreprises. Il faut donc que ce marché soit capable de monter en régime de façon rapide le jour où nous en aurons besoin. Et c'est ce que nous avons fait, mettre en place tous les éléments pour permettre à ce marché de se développer et de répondre aux besoins de financement de nos entreprises chaque fois qu'elles en auront besoin. Pourriez-vous nous dire ce que c'est qu'un financement vert ? Un financement vert, ça peut être un financement obligataire ou financement bancaire, c'est un instrument qui sert à financer un projet, un actif ou une initiative qui a un impact positif sur l'environnement. Pourriez-vous nous donner les avantages d'un financement vert pour une entreprise ? Si on parle des marchés obligataires, les avantages sont nombreux. Premièrement, on peut diversifier la base d'investisseurs. On peut assurer la traçabilité de l'emploi des fonds via un audit externe. Les émissions vertes permettent également de mettre en avant les réalisations de la société et communiquer sur les actions positives sur l'environnement. Le marché bancaire, c'est un marché qui est moins mature, qui est assez nouveau par rapport au marché des green bonds. Ces marchés, ils donnent aux sociétés qui ont recours une grande flexibilité. C'est un marché qui est un peu tailor-made. Vous pouvez adapter, choisir le montant, le mode de remboursement, la maturité. Donc il est assez flexible. Il commence à attirer de plus en plus de sociétés qui veulent mettre en avant leur politique de développement durable. Finalement, finance et éthique peuvent être compatibles. Absolument. Les titres de notre atelier, c'est des Green Bonds aux Greenlands, parce que tout a commencé avec les Green Bonds déjà dans les années 2000, mais avec la première émission Green qui a été faite par la Banque mondiale en 2008, 10 ans, vers les marchés des Greenlands qui débutent et on avait les premiers prêts tirés en 2014. C'est tout à fait compatible et c'est exactement l'objectif de ce type de financement. Pour plus d'informations sur les travaux et le déroulé des journées de la FTE, n'hésitez pas à vous diriger vers le site de la FTE. Et pour prendre connaissance des événements dont Altea est partenaire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Altea TV. Merci pour votre attention et à bientôt.